on se retrouve avec Jazz pour la suite des aventures et on vous laisse voir tout de suite ça en images. Nous, c'est Charlène et Vincent. Nous avons voyagé pendant 1 an et demi et c'est en Nouvelle-Zélande qu'on découvre la vie en van. Fin 2021, on achète ce Peugeot Boxer qui se prénomme Jazz et nous allons commencer tout de suite l'aménagement. Donc là, on a récupéré un sommier cette semaine sur l'application Give où c'est des gens qui font des dons. Et du coup, c'est super pratique. Bon, il manque quelques lattes, mais c'est pas très grave. Vincent va s'en servir pour structure pour notre lit. Pour la structure de notre futur lit. Du coup, Vincent, comment tu comptes t'y prendre? Je vais la couper. C'est pas vrai. Donc là, en gros, il a pris la mesure à l'intérieur. Donc, c'était combien? 180. Le lit, là, il fait 190. Donc, du coup, il va venir couper, c'est ça? Oui. Quelle information tu peux donner d'autre? Oui. Je sais pas. Là. Tu vas couper avec quoi? J'ai froid. J'ai froid. Je vais couper avec une meuleuse. J'en ai fait peur, moi. Vincent a coupé la structure à la meuleuse pour en fait raccourcir le sommier. Après avoir pris toutes les mesures, place à la découpe des tasseaux. C'est quoi que tu fais là? Je redresse la tôle pour pouvoir rentrer mes bouts de bois. Il va venir emboîter dans la structure. Bon, sans se faire mal, ça serait mieux. Après, il va remboîter donc l'autre côté du sommier et comme ça, tout sera assemblé. Vincent ne m'a pas attendu pour l'installation du lit, donc je vais vous faire voir et je vais vous expliquer comment il a fait. Il nous a installé des pieds en bois qu'il est venu fixer en fait dans la structure et la structure en fait il a essayé de la caler au maximum à l'intérieur pour pas qu'on perde d'espace et comme ça en fait la structure elle est vraiment collée au ras de la porte. Ensuite il nous a mis ces petits machins, je crois que c'est des équerres qu'il a fixé donc sur la structure et sur la structure en bois derrière, donc il en a mis un petit peu tout le long. Il a installé une planche en bois pour venir poser le reste de la structure de l'autre côté. Je vous fais voir de ce côté, donc c'est le dessus. Donc là en fait il est venu fixer sur la planche en bois que je vous ai fait voir. Et donc il l'a collé je crois en plus fixé. Si mes explications elles étaient claires, mais si vous avez des questions n'hésitez pas à demander et Vincent pourra vous répondre. Et puis maintenant on va s'attaquer à la suite. Aujourd'hui on retrouve Jazz et on va poser le lino avec mon papa. Voilà l'objectif de la journée. On vient de récupérer le lino pour le sol. Donc en fait c'est un lino autocollant. Donc je sais pas du tout si ça va être pratique ou pas. On va tester ça avec mon papa aujourd'hui. On est en train de prendre les mesures pour pouvoir poser le lino. Parce que ça aurait été bien plus simple de le poser avant de faire le lit. Mais on n'en avait pas encore. Donc du coup on va le poser en 2 fois. Puisque la structure elle est déjà posée. Je m'attaque à la découpe du lino. Ensuite, on vient installer le lino sans enlever la partie collante qu'on vient vraiment placer parfaitement. Et on s'attaque à la découpe autour de la batterie. On renlève tout ça, un petit coup de nettoyage et c'est parti! Colle au fond. Alors, on va faire un trait avec le feutre pour savoir qu'on est en face. Donc là, on est pratiquement bon là. Ah oui, 1 cm. Alors, bouge pas. 1, 2, ça? Ah oui, je vais m'enlever ce machin. J'ai jamais vu. Nom de Dieu. Allez, c'est parti. On enlève le papier et on va coller le lino. On va le passer en fait sous la structure en bois pour pas qu'il y ait de démarcation et que ça soit super joli. À l'aide d'un cutter, on vient enlever le surplus de lino qui dépasse et après, plus tard, on viendra installer une baguette de finition pour que ça soit propre. Et maintenant, on s'attaque à l'arrière, mais maintenant qu'on a pris le coup de main, ça va beaucoup plus vite.
Lino terminé, je suis super contente du résultat. Maintenant, on va s'attaquer au lit. Alors du coup, comme on a raccourci le sommier de 140 à 130, du coup les lattes elles sont trop grandes. Il va falloir qu'on les raccourcisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais les couper à la scie sauteuse pour pouvoir les emboîter. Et comme ça, on aura un sommier tout neuf. Pour le matelas, on a pris chez Ikea, on a pris le Malvik, c'était le deuxième prix. C'est un 140, donc le sommier fait 130, donc du coup, il va falloir le couper. Je vais vous faire voir ça en vidéo, comment on va faire. Alors je vais m'attaquer à couper le matelas puisque le sommier il fait 130 et le matelas il fait 140. Je vais couper une partie de la mousse. Je vais utiliser un couteau de cuisine à viande qui est électrique. On va voir si ça marche, apparemment c'est pas mal, donc on va tester ça. Le couteau électrique il coupe super bien, on a l'impression de couper dans du beurre. Il reste plus qu'à remettre la housse et on a fini. Bon, on va tester. Nickel, on tient assis. Et là, on peut... Et ben saute pas trop. On vous dit à très vite pour la suite des aventures.